Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un aperçu sur la plateforme, le logiciel d'application d'affaires Microsoft Dynamics Business Central. On va utiliser les données de démon de la compagnie Chronos Canada en français. Le logiciel il est en français, mais il y a plusieurs langues qui sont accessibles par le logiciel qu'on peut juste changer la langue. Comme au départ, on a ici les actions, le menu, finance, banque, vente, achat, que je vais revenir là-dessus. Et aussi les activités. Normalement, ce logiciel ERP, elle est destinée à gérer toutes les opérations de la compagnie avec les clients, les fournisseurs, les articles, le compte bancaire et le plan comptable, ainsi de suite. Ici, on voit les activités de vente ce mois, le montant de facture de vente échu, le montant de facture achat aussi qu'on doit payer. Ici, on voit aussi des petits aperçus sur les nombres de devis qu'on a en cours, le document de vente, les factures de vente qu'on a en cours, qui ne sont pas encore fermées. La même chose pour les achats, les paiements et les documents entrants. C'est-à-dire par courriel électronique ou par n'importe quel autre outil. Les pages utilisateurs, en bas, on a des rapports qu'on peut ajouter, qu'on peut modifier ce qu'on veut. Ici, on voit les 5 meilleurs clients. On voit ici les comptes favoris qu'on a utilisés au niveau de compte comptable. Il y a un petit aperçu sur la balance des revenus et du cost, ainsi le margin qu'on a effectué. Ici, il y a un petit volet sur le libre service, les feuilles de temps ou approbation des projets ou ainsi de suite. Il y a une partie qu'on peut gérer ici. Ce qu'on voit ici, c'est il y a deux versions de la plateforme Dynamics Central. Il y a une version qui est Business Essential. Ça, c'est juste pour gérer la majorité ou le standard des compagnies. Il y a une autre version qui est Premium. Cette version gère surtout la partie manufacturier, la partie manufacturier et la partie aussi des services avancés. Ok, on commence ici pour le volet finance. On a le plan comptable, surtout il est destiné aussi aux directeurs financiers, les comptables et ainsi de suite à l'intérieur de la compagnie. Le budget, si vous avez des budgets généralement au niveau du compte, ou bien au niveau du compte, ou bien au niveau des achats, on peut les incorporer dans le système et on peut avoir une vue sur le progrès de le budget avec le temps. La partie banque, c'est ce qui est prévision de la trésorerie, les comptes bancaires et aussi les rapprochements bancaires à l'intérieur de la compagnie. La partie vente, c'est la partie où on a les devis, les documents de vente, les factures de vente. Et aussi, il y a des rappels pour les clients d'effectuer des paiements si on a besoin. Il y a aussi la partie de retour des ventes et ainsi dans les autres liens ici, on va les reporter, c'est-à-dire l'histoire de nos factures ventes. La partie achat, c'est la même chose. On a les bons de commande, les commandes permanentes d'achat, les factures, et ainsi, une fois ils sont, comment dirais-je, postés, ou bien, désolé, je ne connais pas le mot en français. Une fois on a ça, ça devient un document financier, soit facture d'achat reportée, et ainsi de suite. De toute façon, s'il y a une correction, on peut faire les corrections, mais le système garde la traçabilité de tout ça. Une autre chose, c'est la partie inventaire ou bien la partie article. On va commencer par ça.
Le système donne plusieurs flexibilités sur cette partie. Maintenant, je vois la liste de mon inventaire. Je peux la visualiser de plusieurs façons. Si j'ai des images, je peux les visualiser comme ça. Il y a une autre mosaïque. On peut aussi visualiser avec, aussi, elle me donne la quantité que j'ai en stock aussi. Je reviens sur la liste. C'est ma préférée, c'est la vue préférée que j'aime. Si on voit ici, on a le code de l'article, la description, le code de suivi, le type, est-ce qu'il est inventaire. Ici, là, il est comme un substitute, comme dirais-je en anglais, quand on a un article et qu'on a des articles qui sont de la même famille, ou bien qu'on peut les suggérer au client, ça devient un substitut. Donc, ça, de toute façon, une fois que j'ouvre la plateforme, je vois ici que il y a le numéro, l'image, l'inventaire, le type, est-ce qu'il est inventaire, est-ce qu'il est service, est-ce qu'il est hors inventaire, la catégorie, qu'on peut catégoriser notre article comme on veut, les numéros d'inventaire, si on a un autre numéro différent, le volume unitaire pour le transport. Le mode d'évaluation, est-ce que le premier entrée, premier sortie, est-ce qu'il y a le mode d'évaluation moyen pour notre inventaire? Le prix unitaire, l'unité de mesure, est-ce qu'on bloque cet article au niveau des ventes et au niveau des achats? Le réapprovisionnement, on définit c'est un achat. Dans cette démo, je ne vais pas aller sur tous les détails, mais je vais juste essayer de donner un aperçu général. Le politique de réapprovisionnement, si par exemple cette chair est une quantité fixe de réapprovisionnement, s'il tombe au-dessus de ces comptes, donc je dois faire une commande d'achat. Ainsi, la traçabilité est importante dans certains secteurs et industries. On fait avec la traçabilité de l'article avec des serial numbers, ou bien de lot, des numéros de série ou bien des numéros de lot. C'est là où on fait la configuration. Et ainsi, si on a une fonctionnalité des entrepôts avancés, on peut la gérer aussi dans cette partie. Donc, au niveau des ventes, dans ce système, on pourra commencer par un devis. Je vais ouvrir un. Si on ouvre un devis, automatiquement, on voit cet onglet qu'on peut le fermer ici. Mais elle donne plus de détails sur le client. On a ce client, on a un devis en cours, ce qui est le même que j'ai ouvert. On a un document de vente, on a les livraisons 30 qui sont dans son histoire. Les factures, on a 30 aussi dans son histoire. L'article qu'on va vendre, c'est celui-là, article, celui-là, c'est une Swivel Chat. Je vais juste minimiser ça, comme ça on voit plus de... Si on a un numéro de document externe de notre client, on le fait ici, la date d'échéance, la date de livraison, la livraison demandée par le client si on a, et le contact du client. La quantité qu'on demande, c'est 5, le prix, la taxe, si on veut, et le montant de ligne, avec la taxe. On a ici les totaux du devis, le détail de facture, et normalement, on peut faire des devis, ou bien en faire une commande, ou bien établir la facture, évidemment. Ça dépend de nos besoins, ça dépend de notre processus d'affaires. Le système aussi, il y a une demande d'approbation qu'on peut activer, le workflow, qu'on peut activer dans le système, et son standard. Je vais imprimer ça. On voit ici notre devis
qui est de cette façon. Ça, c'est standard, mais on peut modifier ce qu'on veut si on a besoin. Ça, ce qui concerne la partie du compte, la partie des achats, c'est le même principe. On fait une bonne commande, on fait la réception à l'inventaire et après on fait la facture. Ça, c'est le processus standard. Mais si on a besoin de faire la facture directement au niveau d'achat, on pourra le faire ça aussi, à partir de facture d'achat. J'ouvre un bon de commande que j'ai déjà ici. Donc, le même principe, le numéro de fournisseur, le numéro de facture fournisseur, si je le mets, si je n'en ai pas, je le split. Mais le système indique que c'est mandatory, elle est essentielle de le faire parce que ça va être utilisé dans le processus de facturation. Si je clique sur le petit onglet ici, je vois mes statistiques sur mon fournisseur, son numéro, le solde à date que j'ai, les commandes en suspension, la facture en suspension et le total le total que j'ai à payer pour ce vendeur à date. Le paiement, le montant de paiement que j'ai effectué à ce vendeur pendant sa collaboration avec nous et ainsi quelques autres statistiques sur ce fournisseur. Si je clique sur le lien ici, j'ai des articles, j'ai les informations sur cet article. Et si je l'ai en tête, je vois qu'ici c'est -3. Le système indique que je n'ai pas ça en stock et que j'ai déjà un déficit de -3 parce que j'ai configuré le système de laisser processer toutes les demandes, même si je n'ai pas de stock, parce que pour une raison ou pour une autre, ce qui n'est pas vraiment recommandé. J'ai ça. Le prix d'achat et le prix de vente, ça vient du carte de l'article. Mais je vois que c'est 0 parce que j'ai pas mis ou bien pour une autre. Le traitement, je peux copier le document, je peux libérer le document, je peux imprimer des rapports aperçus. Je vais pas reporter. Dans le report. Donc, je peux faire la réception et la facture en une seule étape. Comme je peux faire la réception en la première étape, comme ça, que je l'ai reçu dans mon inventaire. Et après ça, je vais faire ça de cette façon. Je vais le réceptionner et aussi je vais faire la facture après. Si je fais réceptionner, le système va le réceptionner. Si je m'en vais sur le naviguer et le reçu, je vois, c'est ça le document de ma réception, si je l'imprime. Réception d'achat, achat, livraison, reçu et commandé 11. Parfois, il y a des cas où je commande 11, mais je reçois juste 5. Je peux faire le numéro 5 au niveau de la commande, comme quoi c'est ça ce que j'ai reçu, et le système automatiquement, il laisse la bonne commande ouverte, et il attend le reste. C'est bon. Une fois que j'ai fini, je peux aussi reporter. Maintenant, cette fois, je vais faire la facture. Je devais entrer le numéro de facture, de document du fournisseur. Le système ne me laisse pas parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai besoin du numéro de facture de fournisseur. Je dirais INV pour la facture et son numéro c'est 00 à titre d'exemple. Une fois que j'ai ça, traitement, libéré, non, c'est rapport, reporté, et je fais la facture.
Maintenant, le système est créé pour moi la facture. Souhaitez ouvrir la facture pour reporter, oui. Je vais juste imprimer ça si j'ai besoin ou bien je peux juste le vérifier. À ce moment-là, c'est un document historique et si je peux le corriger, je dois le corriger ici. Je vais juste imprimer, j'imprime comme ça. Et c'est notre facture d'achat. Au besoin, si j'en ai besoin. Donc ça donne un aperçu général sur la plateforme Microsoft Dynamics 365 Business Central pour tout ce qui est vente, achat, articles, stockage et ainsi de suite. À mentionner que cette plateforme elle est accessible sur le web, elle est accessible sur les tablettes, elle est accessible aussi sur le téléphone. Donc, comme ça, on a fait le survol surtout sur la plateforme en général. Nécessairement, c'est pas tout, mais il y en a pas mal d'autres fonctionnalités qu'on doit présenter à un autre temps. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours aller sur notre site web www.kdpsolutions.ca et on sert les marchés marocains et les marchés canadiens. Merci.